Bonjour, bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Comme d'habitude, un petit like, ça fait plaisir, ça m'encourage. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Un commentaire, voilà, c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui maintient la motivation aussi. On parle toujours de cas cliniques réels et authentiques. Si vous êtes sur Facebook, ben, vous mettez un like également. Et puis bien sûr, toujours, vous bénéficiez d'une formation à l'échographie offerte. J'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous apporter, j'ai envie de vous donner des astuces. Donc, bah, profitez. Voilà, c'est sur ma plateforme de formation. Il suffit de suivre le lien. C'est gratuit. Vous vous inscrivez, vous suivez cette formation d'initiation qui va vous donner des bonnes bases solides et vous permettre de ne pas vous perdre dans les pièges nombreux de l'échographie, les pièges liés le plus souvent à des artefacts qu'on peut voir d'une façon négative et qui pourtant sont quelque chose d'extrêmement essentiel euh, à l'analyse échographique pour éviter les pièges en fait. Alors aujourd'hui on parle de quoi? Bah, aujourd'hui on parle de sein. On va parler d'une dame qui vient avec un sein douloureux et on va voir un petit peu le diagnostic ensemble. C'est intéressant et puis les images sont typiques. J'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps mais je me suis dit il faut que je vous remette celle-là parce que les images sont belles, elles sont vraiment vraiment typiques. Donc le cas clinique, c'est quoi? Ben, c'est une dame qui se présente avec un cas pas facile. Elle a un volume mammaire extrêmement important, et elle vient en me disant qu'elle trouve qu'elle a un sein plus gros que l'autre, et qui en plus lui fait mal depuis maintenant quasiment un mois. Alors un mois, ça fait long, hein. Et moi, très clairement, donc la patiente se déshabille et à l'examen, je n'arrive pas à objectiver le fait qu'elle a un sein plus gros que l'autre, parce qu'en fait, ces deux seins sont vraiment énormes. Ils sont vraiment très importants en termes de volume. Et j'arrive pas, en comparant droite-gauche, même à la palpation, à trouver que c'est plus gros. Elle me dit que oui, dans le miroir, elle voit que c'est gros, elle voit que c'est gros. Moi, je vois pas. Très franchement, elle n'a pas de fièvre non plus. Il n'y a pas de signe inflammatoire local. Il n'y a pas de placard inflammatoire. Par contre, effectivement, ça paraît très sensible à la palpation. À peine on touche le sein, c'est très sensible. Éventuellement légèrement induré, mais pas rouge. Voilà, pas tuméfié. Moi, j'objective pas grand-chose cliniquement, mais je crois à cette patiente et je sors donc l'appareil d'échographie. Alors voilà ce que je trouve. Alors là, tout de suite, bon, bah, moi, je suis rassuré. Je me dis, effectivement, on est en rétro-mamelonnaire, hein, ici, hein. On a l'aréole qui doit être à peu près ici. Et donc, en arrière du mamelon, et donc de notre aréole, voilà ce qu'on obtient, des canaux et des sinus galactophoriques extrêmement dilatés. C'est pas du tout habituel. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer une comparaison droite-gauche. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'échographie mammaire, c'est un diagnostic facile, rapide, pas trompeur. Et vous allez pouvoir, en comparant droite-gauche, comprendre que tout de suite, vous allez pouvoir poser votre diagnostic dès que vous allez poser votre sonde. Je vous montrerai du coup le côté normal. Donc là ici on a des canaux, hein, on a des images on va dire tubulaires, liquidiennes puisque sujettes à renforcement postérieur, en communication les unes avec les autres, donc ce qui nous fait penser le tubulaire, la communication et le renforcement postérieur, donc liquidien, au canaux galactophorique bien évidemment, hein, la localisation avec le point de départ et on va dire la zone où tous ces canaux vont se rassembler en rétro-mamelonnaire. Donc tout ça nous fait penser à une galactophorite. Mais vous voyez qu'on repart toujours des signes sémiologiques de base de l'échographie. L'écho, c'est pas s'attendre à poser sa sonde et voir une image qu'on a retenue par cœur dans les bouquins. C'est comprendre la construction de l'image, être capable de comprendre les signes sémiologiques de l'image et être capable, par une réflexion comme je viens de vous faire, de vous dire, ok, donc j'ai des images qui sont plutôt liquidiennes parce que hypoéchogènes à renforcement postérieur, j'insiste sur le renforcement postérieur, qui sont tubulaires parce que j'ai analysé mon image dans les deux sens et donc je sais que dans un sens c'est arrondi mais dans l'autre c'est un tube, c'est allongé, qui sont en communication les unes avec les autres et quand je rejoins tous mes signes échographiques, je sais que c'est en fait une galactophorite. Alors voilà la vidéo, donc un petit peu du côté pathologique, hein. Donc vous voyez qu'on a des images arrondies, on pourrait se dire simplement mais c'est un abcès, c'est arrondi. On voit ici du liquide hein, qui se déplace à l'intérieur, un renforcement postérieur, mais dès que je change de coupe, vous voyez tout de suite que c'est en communication. Pareil avec cette image, hein, je reviens un petit peu en arrière parce que si vous avez regardé ma flèche, vous n'avez pas forcément vu à gauche. Notre image, si on la suit, en fait c'est un tube, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas un abcès. Hein, vous voyez le liquide hein, qui se déplace avec la pression de la sonde, ça aussi c'est un bon signe dynamique hein, qui vous oriente sur quelque chose de liquidien et de non tissulaire. Bien, le côté tubulaire, hein, le côté en communication, le côté très dilaté bien entendu de la galactophorite,
Ben voilà, tout ça va nous vous aider à poser le diagnostic, hein. Donc, je laisse la vidéo pour que vous voyez un petit peu l'aspect typique dès qu'on pose la sonde au niveau de l'aréole du mamelon de la personne. Vous voyez, on voit très bien hein, ici hein, le déplacement avec la pression de la sonde, hein, le déplacement du liquide dans les canaux. Alors pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un vaisseau et d'une artère, bien entendu, là je n'ai pas la vidéo, je l'ai faite, mais je ne vous l'ai pas mis sur la vidéo pour que ce soit pas trop long. Mais bien entendu, vous vérifiez toujours votre Doppler, hein. Ça ne doit pas prendre le Doppler. Si ça prend le Doppler et que c'est pulsatile, c'est une artère, hein. Vous êtes en train de vous tromper de diagnostic, attention, hein. D'accord? Donc voilà tout notre faisceau d'arguments. Alors la comparaison droite-gauche, pour bien comprendre, hein, notamment pour les débutants qui n'ont pas l'habitude du sein, voilà ce que ça donne du côté normal. On est dans la même zone, on est en arrière de l'aréole, en arrière du mamelon, et vous voyez qu'on peut deviner quelques canaux quand même, hein, naturellement. Mais nos canaux sont donc à un contenu donc, qui est cette fois-ci anéchogène. Ils sont bien entendu en communication, ils ne sont pas dilatés, ils n'ont rien d'inquiétant, hein. Cette image est une image absolument normale de canaux galactophoriques qui peuvent paraître un petit peu, alors je reviens juste légèrement en arrière, qui peuvent paraître un petit peu dilatés en arrière de l'aréole, c'est normal. Ce sont les sinus galactophoriques, hein. C'est une zone naturelle, normale de dilatation, hein, de dilatation de ces canaux qui va permettre en fait donc l'allaitement, hein, la lactation, hein, l'éjection du lait dans la bouche du bébé. Parce que je vous rappelle que l'éjection du lait, enfin l'allaitement, c'est quelque chose de passif, hein. Donc, voyez ici donc le côté contralatéral comme on a vu tout à l'heure, avec ces canaux qui n'ont pas du tout le même aspect, hein. Très dilatés, contenu échogène, hein, voilà, on ne va pas revenir sur tous les signes cliniques que je vous ai déjà dilatés, que je vous ai déjà détaillés, hein, voyez, mais que c'est un aspect vraiment extrêmement différent, hein. Voilà pour cette belle vidéo, aujourd'hui extrêmement typique de la galactophorite qui, pour le coup, n'était absolument pas typique. Vous voyez ici, il reste quand même quelques canaux qui ne sont pas infectés, qui sont toujours à contenu anéchogène, même s'ils sont dilatés, hein. Donc on peut avoir des aspects différents aussi, hein. Ça c'est intéressant. Tous les canaux ne sont pas forcément à contenu échogène, hein. On va avoir des canaux dilatés, mais qui vont garder un contenu anéchogène, bien évidemment. Et vous voyez, on peut suivre assez loin hein, quand même hein, nos canaux galactophorites. Et en les suivant, on peut remonter donc jusqu'au mamelon, jusqu'à l'aréole, hein. Donc, côté normal, voilà, hein, tout simplement. Voilà, canaux galactophoriques normaux. Côté pathologique, voilà, hein. Donc, vous voyez tout de suite le comparatif droite-gauche, qui doit être un guide extrêmement important de l'échographiste. Toujours comparer la droite et la gauche et vous poserez vos diagnostics beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus d'aisance et avec beaucoup moins d'erreurs. C'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, un like, un commentaire, tout ça, ça m'aide, ça m'entretient ma motivation, ça aide la chaîne à être connue, ça aide d'autres personnes à découvrir aussi la chaîne, ça aide les contenus à servir à quelque chose, hein, parce que si je pose les contenus qui servent à rien et que personne ne les voit, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Un like sur Facebook, même notion, et toujours votre formation à l'échographie offerte. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.